Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 5 mai 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité se présente à nous pour pouvoir entrer dans sa divine présence et le rendre gloire. Alors, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, ouvrez juste sa bouche et commencez à le rendre grâce. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter, pour déclarer, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, éternel mon Dieu, mon roi, point de Dieu comme toi. Dans les cieux, point de Dieu comme toi. Dans les profondeurs des mers, point de Dieu comme toi. Et ce matin, Abba, nous sommes là pour t'exalter, pour t'élever, pour déclarer, Seigneur, que tu es Dieu. Alors, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, nous voulons entrer dans sa divine présence pour demander pardon pour nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui. Et ce matin, pendant que tu entres avec assurance devant le trône de grâce, demande pardon pour tes péchés. Éternel, éternel, ce matin, nous venons reconnaître, Papa, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous voulons reconnaître, Papa, que nous n'avons pas toujours fait ce que tu attendais de nous. Et ce matin, Éternel, au pied de cette croix, je viens dans ta divine présence demander pardon pour tous mes manquements. Je viens demander pardon pour tout ce que j'ai fait, oh Dieu, et qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne les mauvaises pensées. Pardonne les mauvais desseins. Pardonne, oh Dieu, les mauvais actes. Pardonne tout ce que j'ai dans le cœur et qui ne te glorifie pas. Oui, Éternel, pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, au pied de cette croix, je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Que le précieux sang de Jésus coule sur nos vies ce matin pour nous justifier
Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans ma vie ce matin. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Parle dans ma vie, parle sur chaque aspect de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Et pendant que je prie pour moi ce matin, pour me laver de tous mes péchés, au pied de cette croix, je prie également pour les miens. Je prie également pour les miens. Je te prie afin que toi-même, tu puisses les purifier de toutes leurs iniquités. Au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans chacune de leurs vies. Lave toutes leurs iniquités. Que le précieux sang de Jésus coule ce matin dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans celle de mon époux, de ma mère, de ma tante. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin. Lave-nous au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin, tu vas invoquer le précieux sang de Jésus, le précieux Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre la première place ce matin. Durant ce moment de prière, demande-lui de prendre la première place dans ta vie, dans toutes tes entreprises aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons. Ce matin, nous t'invoquons. Viens et prends la première place durant ce moment de prière. Viens et prends la première place dans chacune de nos vies. Viens et prends la première place pour nous conduire durant ce moment de prière et nous conduire durant toute cette journée au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies, est ton chemin dans nos foyers, est ton chemin dans nos activités de ce jour. Prends le total contrôle de tout, magnifique Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes le 5 mai 2025 et ceci est la première semaine de mai qui va se dérouler en entier, c'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche. Et bienvenue encore. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés en mai, bien-aimés, notre mois de paix au milieu des tempêtes, ce qui signifie que quelle que soit la tempête que tu auras dans ta vie durant ce mois de mai, la paix du Christ est déjà disponible pour toi. Et cette semaine est une nouvelle semaine. Elle est intitulée « Notre semaine bien-aimée » de confiance dans l'adversité. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés,
quelle que soit l'adversité que tu rencontreras durant ce mois de mai, en cette première semaine, sache que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Et tu as confiance en lui, même au milieu des tempêtes, même dans l'adversité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Jean 16, le verset 33, la Bible nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela signifie que quoi? Cela signifie que la vie que nous menons n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura certainement des jours où les vents vont souffler fort, encore plus fort que d'autres jours. Il y aura certainement des jours où les épreuves vont s'enchaîner. Il y aura des jours où notre foi sera mise à rude épreuve. Mais dans tout cela, bien-aimés, Dieu nous appelle à lui faire confiance, à garder les yeux fixés sur lui, même quand tout semble s'effondrer tout autour de nous. Alors cette semaine, par la vertu du Saint-Esprit, nous choisissons de ne pas nous laisser dominer par la peur, par le doute ou le découragement. Nous entrons cette semaine dans une dimension de foi active, dans une confiance ferme dans le Dieu qui ne change pas, dans le Dieu qui contrôle les tempêtes et qui marche avec nous à travers les vallées. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est sur cette parole que nous voulons nous appuyer cette semaine pour apprendre à lui faire confiance dans nos combats, pour chercher sa paix dans la prière et la méditation de sa parole et pour avancer avec assurance même au milieu de l'adversité. Alors bien-aimés, que cette semaine soit une école de confiance et de marche plus profonde avec notre Seigneur, parce qu'il est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Ésaïe 41, le verset 10 dit, vous l'avez à l'écran, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Alléluia. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, Dieu ne commence pas par dire il n'y aura pas de problème, mais plutôt n'aie pas peur parce que je suis là. Il nous rappelle qu'il y aura donc, en cela il nous rappelle donc qu'il y aura des problèmes, mais que sa présence constante est avec nous et est notre source de courage. Ce n'est pas l'absence de danger qui doit nous rassurer, mais c'est la présence de Dieu, la présence de ce grand et merveilleux Dieu que nous servons à nos côtés, qui est notre assurance. Et le verset dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. J'adore ce verset biblique, je vous dis. Chaque fois que je me trouve devant ce verset biblique, j'ai une sorte d'excitation, quelque chose de profond, quelque chose de... je ne sais pas comment expliquer cela. Mais il nous dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Ici, Dieu nous invite à ne pas chercher des solutions humaines en scrutant anxieusement autour de nous. Il nous dit, ne cherche pas ailleurs ce que tu ne trouveras qu'en moi. Je suis ton Dieu, je suis ton point de repère, je suis ton soutien personnel. Alors pourquoi tu prends le temps de chercher autour de toi? Pourquoi tu prends le temps de chercher dans les hommes qui ne peuvent pas t'apporter la solution? Moi, je suis là, je suis ton Dieu. Ta solution, tu la trouveras en moi. Cette parole est puissante. C'est une parole d'intimité et de responsabilité. Le Seigneur nous déclare qu'il prend soin de nous en tant que Père fidèle. Je te fortifie dans les jours d'épuisement, quand notre force intérieure semble nous abandonner. Dieu promet de nous revêtir de sa force, une force qui ne dépend pas de nos émotions ni de nos capacités. Ah! Je viens à ton secours. J'aime bien dire, le Seigneur vole à mon secours. Il voit, hey, ma fille a des problèmes et il vole, il court. Il vient rapidement en urgence. Il apparaît pour me porter secours. Ce n'est pas un Dieu lointain qui regarde sans agir. Oh non! C'est un Dieu présent et actif. Il intervient. Il délivre, il ouvre un chemin. Rekaye kaye bede kora kaye. Rikaso kayo burikeye taroka. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite symbolise dans la Bible la puissance, l'autorité, la victoire. Dieu ne nous soutient pas faiblement. Il nous soutient avec puissance. Il nous soutient avec autorité, avec victoire, avec la main même qui a triomphé du péché, de la mort et de l'ennemi. Arakoye, rukeye, kurakaya baba, rokete kayo reke, borike, rikoya marako seke yarabukurikaye be, rikota kaheye, riko sakeye, birukoi, rikoya marokeya, riketseke yarabuko. Rukaya, rikoye, biki, rikaya, borukaye, borakateke. Quelle façon merveilleuse, puissante, excellente de commencer la semaine avec Dieu. Alors ce matin, ne crains rien car je suis avec toi. Nous allons prier pour recevoir la paix face à toute situation de peur, face à toute situation de doute, face à toute situation trouble qui vient dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, ce matin, Éternel, nous voulons prier pour recevoir ta paix que seul toi es capable de nous donner. Et tu ne nous la donnes pas comme le monde nous la donne. Tu ne nous la donnes pas comme les paroles des hommes peuvent la donner. Et d'ailleurs, les paroles des hommes n'apportent pas de paix, Seigneur. Toi seul es capable de nous apporter la paix véritable. Tu dis dans ta parole dans Somme 4, le verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Aussi, je prends autorité ce matin et je viens, Éternel, déclarer que je refuse de marcher dans la crainte durant cette nouvelle semaine, ma semaine de confiance dans l'adversité, au nom puissant de Jésus. Je suis rempli, Éternel, d'une paix. Mon cœur est rempli d'une paix qui dépasse l'entendement, qui dépasse la compréhension des hommes. Ils s'interrogent, ils se posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas en quoi repose ma confiance. Mais Seigneur, ma confiance repose en toi. Ma confiance repose en toi. Et cette semaine, malgré l'adversité, malgré les défis, malgré les challenges, malgré les problèmes, je décidé de te faire confiance. J'avance doucement mais sûrement parce que j'ai confiance en toi et parce que tu marches, tu es toujours présent à mes côtés. Éternel,
Éternel, Éternel, rassure-moi de ta présence, même au milieu de l'incertitude, même au milieu des doutes. Et que ta présence dans ma vie soit plus grande que l'incertitude. Que ta présence dans ma vie soit plus grande que les doutes. Que ta présence dans ma vie soit plus grande que les challenges de toutes sortes. Au nom puissant de Jésus. Rokia riboko rakeye barokeya tatata. Orakaya barusi sataye kiribiku rakaye bububu. Rikeye maye, maye maye, rikoye, rikasaye keroka. Rokaye boriki yikiye. Rokaye biri kiya karabukose, ikaya malaka. Rukeye bere boko rikate yekerebe soto yo. Rikeye yikeye rikeye. Rukaya bobo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 41, 10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Pourquoi promener des regards inquiets alors que je suis là? Je suis en poste. Je suis là pour toi. Oh. Et Philippiens 4, le verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ah, bien-aimés, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous ne faisons pas connaître nos besoins à Dieu? Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il ne suffit pas seulement de venir dire, Seigneur, vraiment j'ai ce problème. Vraiment viens à mon aide. Oh. Non. Il s'agit aussi de le supplier. Parce qu'il dit par des prières et des supplications. Lui demander de venir prendre le contrôle. Qu'il soit la base, de la fondation, le fondement de ce que tu veux. Et avec des actions de grâce. Bien-aimé, la plupart du temps, lorsque nous venons à Dieu prier, c'est avec des plaintes. C'est avec de l'amertume. De la tristesse. Mais il dit, venez avec moi, venez vers moi, demandez-moi, exposez-moi vos besoins. Par la prière, par des supplications et surtout avec action de grâce. Quand on arrive devant le Dieu que nous servons, ce n'est pas dans un esprit d'abattement. Ce n'est pas pour dire que toi-même tu vois que toutes les choses ne marchent pas, non. Hein? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ce n'est pas pour se plaindre. Non, c'est pour lui dire merci pour l'épreuve. Parce que nous savons que même dans l'épreuve, tu es avec moi. Tu es à mes côtés. Tu ne m'as pas abandonné. Et nous croyons que tu vas faire quelque chose de glorieux. Le même qui est mort, qui a été enseveli pendant 3 jours, le monde a cru qu'il avait vaincu et le 3e jour, il est ressuscité des morts. La puissance de la résurrection du Christ est disponible ce matin pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus et nous prenons autorité dans ce rakeye berekoya keya barabakora ke rikoya bababa pukara keye kele rakeye barabokare keya barababa pour venir au pied de cette croix ce matin et déposer toute forme d'inquiétude à ses pieds au nom puissant de Jésus. Ce problème de maison qui perturbe, qui perdure dans ma vie, dans celle de mon époux, dans mon foyer, je viens déposer avec confiance ce matin ce problème au pied de cette croix. Je dépose tous les doutes, toutes les inquiétudes que ces situations peuvent créer, toute incrédulité. Je dépose ce problème ce matin à tes pieds, Seigneur. Je dépose cela à tes pieds. Apprends-moi, apprends à mon époux, apprends-nous à nous reposer en toi et à cesser de scruter l'avenir avec incertitude au nom puissant de Jésus. Tu dis, venez avec vos besoins.
Et avec action de grâce, je te rends grâce éternelle pour la maison que tu nous accordes déjà. Je te rends grâce pour la maison que tu nous accordes déjà. Au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce parce que toi-même, dans ton ministère des apparitions, Seigneur Jésus, apparaît à cette banque, efface tout ce qui doit être effacé par ton précieux sang. Écris de ta main puissante tout ce qui doit être écrit nouvellement afin que ce dossier puisse aboutir au nom puissant de Jésus. Je viens ce matin avec mes besoins. Oui, bien aimé, j'espère que tu viens avec tes besoins. Moi, je viens avec les miens. Tes besoins sont différents des miens. Je viens avec mon besoin éternel d'un travail, d'un nouveau travail à l'international. Je le dépose, éternel, à tes pieds. Je le dépose, éternel, à tes pieds. Cette inquiétude-là, éternel, de retourner en arrière, je ne l'ai plus parce que je me repose en toi et que je cesse de scruter l'avenir, mais de vivre chaque jour dans la confiance que toi, tu es capable de ressusciter ma carrière professionnelle, de la faire rebondir au meilleur, à son meilleur niveau, au nom puissant de Jésus. Je dépose ça là, à tes pieds ce matin et je fais confiance parce que, éternel, je ne m'inquiète plus du lendemain, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il dit, je te fortifie. Et Ésaïe 40, verset 29 nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu vas prier ce matin et tu vas demander au Seigneur de te donner la force spirituelle dans les moments de faiblesse, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi. Renouvelle nos forces aujourd'hui. Renouvelle nos forces aujourd'hui. Oh Dieu, nous avons été éprouvés. Nous sommes fatigués. Nous sommes désespérés, découragés. Mais nous avions oublié que nous avons un grand Dieu qui nous fortifie malgré les challenges. Il nous fortifie malgré les épreuves. Il nous fortifie. Et il nous dit de venir à lui parce qu'il veut nous fortifier. Aujourd'hui, Seigneur, au pied de cette croix, nous sommes là, prêts à recevoir de nouveau ta force dans nos vies. Renouvelle nos forces, Seigneur. Renouvelle mes forces aujourd'hui. Là où je me sens vidé, épuisé, éternel, 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 redonne-moi l'énergie du ciel au nom puissant de Jésus. Fortifie mon homme intérieur, fortifie l'homme intérieur de toute personne connectée à ce moment de prière. Fortifie l'homme intérieur de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante, au nom puissant de Jésus. Fortifie-nous, accorde-nous ta force spirituelle dans les moments de faiblesse, dans les moments de challenge, de défi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et 41, 10 d'Ésaïe dit encore, je viens à ton secours. Exode 14, verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il vient à notre secours, il vole à notre secours, il court à notre secours. Nous allons prier maintenant pour l'intervention divine dans les combats personnels. Quels que soient ces combats personnels que tu as, viens les déposer au pied de cette croix maintenant. Et tu vois, regarde simplement comment le Seigneur prend ce combat à sa charge. Il dit, moi l'Éternel, je combattrai vos combats. Et vous, gardez le silence. Simplement gardez le silence. Ne parlez pas, ne dites point mot. Gardez le silence et regardez ce que je suis capable de faire pour vous. Oh, ce n'est pas une merveilleuse promesse que nous avons de la part de notre Dieu là. Vous regardez-moi et gardez simplement le silence. Je combats pour vous. Seigneur, ce matin, je viens te demander d'intervenir dans mes combats.
Interviens dans mes luttes, dans mon lieu de service, interviens dans mes combats, dans mon ministère, interviens dans mes combats, dans mon appel éternel, interviens dans mon combat, dans mon foyer, ma relation avec mon époux, oh Dieu, interviens dans mes combats, en tant que fille éternelle, dans la famille Soso, interviens dans mes combats, en tant que mère éternelle de plusieurs, interviens dans mon combat éternel, interviens dans mes combats, prends en main ce que je ne maîtrise plus, ce que je ne maîtrise pas, je m'abandonne à ta victoire, je m'abandonne à ta victoire, je m'abandonne à ta victoire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et le verset nous dit encore, je te soutiens de ma droite triomphante. Et Psaume 94, verset 18 nous dit, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Nous allons prier pour être soutenus durablement par la main de notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soutiens-moi avec ta puissance. Car mes appuis humains, éternel mon Dieu, mon roi faiblissent, que ta main me tienne ferme et m'élève au-dessus des hommes, au-dessus de tous mes ennemis, au-dessus de ceux qui pensent, éternel, que je ne peux plus rebondir, au-dessus de ceux qui pensent qu'ils ont posé telle action, et que ma vie est finie. Et je prie particulièrement, éternel, dans ma famille, élève-moi au-dessus d'eux, là où mes appuis en tant qu'humain ont déjà faibli, ont déjà chancelé, élève-moi avec mon époux, élève-moi avec mon fils et mes enfants à venir, élève-moi avec ma mère, élève-moi avec ma tante, au-dessus de tous les membres de ma famille, au nom puissant de Jésus, dans ce lieu de service aujourd'hui, éternel, où j'ai été rétrogradé, éternel, élève-moi au-dessus d'eux, élève-moi, parce que tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose dont ils n'auront que les bouches, les yeux pour voir, les bouches pour parler. Éternel, élève-moi, je prie pour que tu me soutiennes durablement par ta main puissante, par ta main triomphante, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment magnifique de prière. Dis-lui merci pour ce qu'il veut faire avec toi encore cette nouvelle semaine, notre semaine de confiance dans l'adversité. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu étais là, tu étais présent. Prends le total contrôle. Manifeste-toi durant toute cette semaine. Nous te la confions, nous te confions tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30. GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés. Restez connectés. Et soyez immensement bénis. Shalom.